C'était mon tout premier vol en avion et j'ai rencontré un accident. L'hôtesse de l'air a rassuré tout le monde en disant que ce n'était que de fortes turbulences. Mais j'ai dit à ma mère que l'avion allait s'écraser. Les passagers sont devenus très en colère en entendant cela, pensant que je portais malheur à tout le monde. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'étais en réalité un pilote d'élite dans ma vie antérieure. Mais lors d'une cérémonie de remise de prix, un accident s'est produit. J'ai été tué par un lustre tombé du plafond. Peut-être que Dieu voulait que je sauve les 300 passagers de ce vol. Il m'a donc réincarné dans le corps de cette petite fille. En m'appuyant sur les souvenirs de ma vie passée, j'ai reconnu le bruit d'un moteur d'avion qui explosait. Les débris de l'explosion avaient probablement brisé le pare-brise du cockpit. Mais l'hôtesse pensait que je causais simplement des troubles et m'a dit de m'asseoir et de me tenir tranquille. À ce moment-là, les masques à oxygène sont tombés. Cela signifiait que la vie de tout le monde était en danger. La cabine était envahie par une peur intense, mais je suis resté complètement calme, car je savais que la peur était inutile. Je me suis donc dirigé directement vers le cockpit et j'ai expliqué la cause de l'accident à l'hôtesse qui montait la garde devant la porte. Mais elle a refusé, disant que c'était contre le règlement. J'étais furieuse. Ignorant ses tentatives pour m'arrêter, j'ai entré le code d'urgence et ouvert la porte du cockpit. L'hôtesse avait l'air totalement choquée. Je l'ai sévèrement réprimandée. Est-ce vraiment le moment de se soucier de règles mineures? Vous devriez utiliser vos compétences professionnelles pour calmer les passagers dans la cabine. Puis, j'ai poussé violemment la porte du cockpit. L'hôtesse était horrifiée par ce qu'elle a vu à l'intérieur. Le pare-brise du cockpit était effectivement brisé. Les deux pilotes étaient en danger immédiat. Voyant la situation critique, j'ai immédiatement pris les commandes de l'avion. J'ai d'abord appuyé sur le bouton de déclenchement de l'extincteur, puis j'ai tiré le manche vers l'arrière. L'avion a commencé à monter et à virer vers la gauche. Bientôt, le copilote était hors de danger, mais la crise n'était pas terminée. À ce moment-là, la petite fille a reçu un message de la tour de contrôle. L'avion avait dévié fortement de sa trajectoire et se trouvait sur une trajectoire de collision directe avec un avion cargo. L'impact était estimé dans 1 minute. Cependant, le copilote était inconscient et les mains du capitaine étaient déblessées, l'empêchant de piloter. Le centre de contrôle au sol, alerté de la situation, est immédiatement passé en alerte maximale. Médecins, pompiers et policiers se tenaient prêts. Pour éviter le pire, j'ai courageusement pris en charge les fonctions du capitaine et j'ai demandé à ma mère de m'assister. Au tout dernier moment, j'ai réussi à redresser l'avion et à éviter la collision. Finalement, grâce à mes techniques de pilotage expertes, j'ai réussi à effectuer un atterrissage d'urgence à l'aéroport le plus proche, sauvant avec succès les 300 vies à bord. Le véritable courage se cache souvent sous une apparence sous-estimée. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner. La prochaine fois, je vous emmènerai dans des mondes encore plus passionnants.